Bonjour mes petites âmes, bienvenue, c'est Belinda, j'espère que vous allez tous bien. Me voici avec une guidance. Vous ne devinez pas? Devinez? Pleine lune de ce 2 septembre. Pleine lune en poisson. Alors les poissons, c'est l'émotion. Les poissons, c'est aussi l'abondance. Les poissons, si on revient de toute façon au niveau des poissons, dans le Lenormand, que ce soit le Lenormand, que ce soit les cartes d'Indira, du tarot de Madame Indira. Les poissons, c'est l'abondance. Voilà, c'est des rentrées aussi au niveau des finances. C'est pour moi aussi quelque chose que vous allez implanter vraiment au niveau de votre projet professionnel. Les poissons aussi, euh, c'est le fait aussi d'avoir peut-être besoin d'aller dans vos profondeurs, ou quelque chose en tout cas au niveau de cette pleine lune va se faire ressentir. C'est quelque chose qui est là en vous depuis très très longtemps, mais qui va devoir aussi en quelque sorte, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends aussi, c'est quelque chose qui va devoir ressortir en fait, ressortir au niveau de vous. Vous pourriez avoir l'impression que, en fait, ici, dans les énergies ici à venir, déjà peut-être avant, que tout vous tombe un petit peu sur la tête. Hein. Je parle de... C'est des sentiments qui... Ça fait mal, en fait. Ça fait mal. Mais il n'y a rien à faire, on doit passer par là. C'est le cas pour moi aussi. Un besoin de libérer certaines choses. Et franchement, là, grosse libération. Grosse libération. Je me suis pris un thé et comme vous savez, je prends souvent au hasard hein, le message du thé. Et j'ai la vérité éternelle. Donc je pense que à partir du moment où vous savez en vous profondément cette vérité, il va falloir faire que ça ne vous atteigne pas. Plus que ça, quelque part. Voilà. Seule la source, l'univers peut juger. Et c'est une pleine lune qui va, pour moi, énormément libérer. C'est-à-dire il y a vraiment des karmas, des mauvais karmas qui vont être coupés. C'est des karmas qui datent depuis longtemps. Vous ne rentrez plus dans les mêmes schémas aussi. Vous savez en vous qui vous êtes et peu importe ce que les autres peuvent penser finalement. Et ne rentrez pas dans certaines colères. Oui, la colère parfois doit s'extérioriser, mais il y a moyen de dire les choses sans sans s'énerver. Être à l'écoute, hein, écouter l'autre, mais de toute façon euh, rester à sa place dans sa propre compréhension, entendre l'autre, mais c'est pas pour ça que vous devez être d'accord avec l'autre, tout simplement.
il y a une question ici de tolérance aussi. Voilà. Ça, c'est ce que j'entends et je ressens. Voilà, je vais travailler avec... je vais faire beaucoup à l'intuitif. Et je voudrais aussi... j'ai vu une vidéo hier de David Sabat. Je n'ai pas eu l'occasion de la commenter. Pas encore, mais je lui fais aucune pub. Je suis pas... j'ai pas besoin de lui faire de la publicité à David. C'est un grand garçon. Et, et voilà, c'est quelqu'un que je trouve très correct et à sa place, vraiment. Donc, au sujet de la médiumnité, voilà. Et parce que beaucoup se prennent de haut dans la médiumnité. Et beaucoup... nous sommes tous médiums, d'une certaine façon. Nous sommes tous... c'est quelque chose qui se travaille aussi. C'est quelque chose que vous avez, qu'on a tous en nous, mais qu'on a pu peut-être stopper d'une certaine façon parce que par rapport à des peurs, par rapport au qu'en dira-t-on, par rapport à voilà, certaines choses. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes sont plus intuitives que d'autres aussi. Et souvent sont dans le juste par rapport à leurs intuitions. Donc il est important de s'écouter, il est important si vous aimez ça, et bien peut-être de vous diriger aussi vers ça. Et la médiumnité passe par beaucoup de choses, notamment au niveau de l'artistique aussi. Dans une peinture, vous pouvez canaliser aussi, mais ce n'est pas, je n'aime pas dire un don, parce que quelque part, bon, oui, c'est une chance peut-être aussi, mais soit on est cartésien ou on l'est pas, de toute façon. Et, mais franchement, je remercie David d'avoir fait cette vidéo parce que il y en a beaucoup qui se prennent de haut, en fait. Voilà. Voilà. Et pour d'autres, évitez aussi trop de guidance, hein, je l'ai déjà dit. Et si moi j'en fais déjà moins, c'est pour aussi vous permettre de lâcher prise sur certaines guidances, hein, et que vous avez aussi vos propres synchronicités. Je pense que tous ceux qui regardent aussi les vidéos ont cette capacité à ressentir et à avoir leur message. Hein. C'est pas dans 10 vidéos que vous allez regarder que vous allez avoir un message, quoi. C'est vraiment si vous êtes attiré par une personne sur YouTube que là, vous allez avoir les messages. Voilà. Mais pas par je sais pas moi, au moins une vingtaine de YouTubeurs. Bah écoutez, non, vous n'aurez pas votre message. Vous allez plutôt être perturbé parce que vous ne saurez pas où aller. Voilà. Donc, des messages, il y en a partout. Pas seulement sur YouTube, vous en avez autour de vous. Donc, il est important aussi de vous écouter et cette pleine lune va vous le montrer aussi. Je pense que cette pleine lune aussi va vous libérer, pardon, de certaines grosses, peut-être, dépendances, hein, que certaines personnes peuvent avoir vis-à-vis de beaucoup de choses, en fait. Pas que des vidéos, mais moi, cette pleine lune ici me parle de dépendance et d'être accro à certaines choses, voilà. Parce que toute dépendance est néfaste de toute façon. Et que ce soit des dépendances au tabac, à l'alcool, à l'argent, à des vidéos, à, je sais pas moi, du matériel, à plein de choses, voilà. C'est quelque chose, ici il va y avoir des libérations, j'entends, beaucoup de libérations, et c'est pas plus mal. Voilà, tout est aussi équilibre dans la vie. À partir du moment, de toute façon, que ce soit même au niveau du travail, hein, quand on est des fadas de travail, à un moment ou à un autre, la vie va faire que, voilà, il y a pas d'équilibre en fait dans votre vie.
et on va vous mettre, on va faire que vous allez trouver cet équilibre. D'une certaine façon, vous devrez trouver cet équilibre. Si vous donnez trop, on va vous mettre un frein. Si vous recevez trop et que vous donnez jamais rien, on va vous mettre aussi un frein d'une certaine façon. Voilà. Les énergies du donner et du recevoir sont importantes. Il faut pouvoir donner, mais il faut pouvoir aussi accepter. Accepter de recevoir, ne fût-ce qu'un merci. C'est important aussi. Même si vous êtes dans le don de vous, acceptez qu'on vous dise merci. Parce que quelque part, vous êtes en rejet de ce merci. Donc, voilà. Et ceci vaut aussi avec les polarités, la féminine, le masculin. Nous avons tous les polarités, ces deux polarités en nous, il ne faut pas l'oublier. Le masculin, c'est l'énergie qui donne et qui pousse à une action. Et le féminin, c'est la réception, c'est la coupe, le féminin. Donc, il faut pouvoir aussi équilibrer ces énergies. Voilà. Mais quand on arrive à les équilibrer, ça se fait sans contrainte, sans chercher, ça se fait avec le cœur, voilà, tout simplement. On ne réfléchit pas, on donne, on reçoit, et on accepte, et ça fait un échange. Et cet échange, c'est le 8. Le 8, pour moi, qui révèle déjà un lien fort. C'est aussi, pour moi, ce 8 de l'infini, c'est que au bout d'un moment, de toute façon, il y a connexion ici, entre deux personnes aussi, deux énergies. Le lien, le symbole des flammes jumelles, il ne faut pas l'oublier aussi. Et voilà. Donc, ça sera beaucoup plus fluide, même si ici, ça risque d'être un petit peu perturbant. Mais les énergies vont être beaucoup plus fluides. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Beaucoup de retrouvailles de flammes jumelles, de liens d'âme très très forts. Ici, en tout cas, on a des éveils aussi de conscience. Mais voilà, beaucoup de choses aussi positives qui sont en train de se manifester, Et ce 8 aussi, c'est la manifestation. C'est que vous, ce dont vous voulez vraiment, ce dont vous espérez vraiment, se réalise. Se réalise. Voilà. Il faut croire en ses rêves, il faut croire à ce qu'on veut dans notre vie. Et peu importe le temps que ça prend, il faut croire toujours en ses rêves et il faut croire à l'amour. Voilà, c'est le message. Je suis désolée, je devais vous transmettre cela. Allez mes petites âmes, j'ai pris un petit bonbon là parce que avec ces masques, moi j'ai la voix qui se barre à le porter comme ça pendant des heures au travail. Je plains toutes les personnes qui sont tout comme moi, qui sont dans la vente ou qui font d'autres choses et qui doivent le porter vraiment. Oui, on peut l'enlever un petit peu quand il n'y a personne, hein, une seconde, une minute, même pas. Mais franchement, moi, ça me perturbe énormément. Pour tout vous dire, je n'ai même plus envie d'aller travailler. Je n'ai même plus envie d'aller travailler. Donc, voilà, c'est comme ça. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Guidance. Les énergies de la pleine lune, on va voir avec l'oracle de la lune. Et on va pas en prendre trop non plus. On va voir un peu à l'intuitif. Et je pense que je vais faire une guidance pour les flammes. Je pense qu'il y a une connexion qui a été faite entre les flammes, vraiment. Hein. Vraiment, vraiment, je pense qu'il y a une connexion qui a été faite ou qui va se faire. Hein. Allez.
Énergie de cette pleine lune du 2 septembre. Ouais, ici, on me dit déjà qu'il y a une croissance. Hein. Une croissance au niveau, de toute façon, de vous. Il y a quelque chose qui est en train de grandir. Alors, on a bien la carte des ténèbres qui a sauté. C'est éjecté. Donc ici, on est plutôt dans des énergies... Il se pourrait que certains sont en train de vivre aussi la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire une profonde séparation. En fait, c'est un début d'éveil, hein, ici. Voilà. C'est comme ça que ça commence, hein, voilà. Certains ont rencontré aussi leur autre hein, et sont dans ces énergies vont être dans ces énergies de ténèbres. Mais il y a quand même ici une notion de lumière. Peut-être que quelqu'un tourne le dos, n'ose pas encore prendre ce chemin. J'espère que les énergies vont pas durer jusqu'en hiver parce qu'on voit ici de la neige. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un changement de saison ici. Donc forcément, l'automne arrive. Hein. C'est ça que ça veut dire aussi. On est sur du 4. Donc pour moi, malgré tout, le changement de saison peut jouer sur le comportement, le manque de soleil peut jouer sur le comportement. Donc, voilà, moi je vous dis ce que je ressens. Faites aussi prenez les derniers rayons, prenez chaque instant, sortez, allez en nature. On me parle ici d'immunité, prenez des vitamines aussi. Parce que il s'en vient qu'il y a un changement de saison qui arrive aussi. Donc il est important voilà, de prévoir ici, j'entends quelque chose. Et on me dit, certains ressentent déjà le changement de temps aussi, dans leur corps, dans leurs énergies, voilà, vont être plus sensibles, vont avoir mal partout, voilà, vont avoir des maux en fait aussi. Mais ça va passer, puisqu'on est sur du 4 quand même. Donc, alors, et voilà la deuxième qui a sauté. On est sur, ici, ça va être libéré. Donc ici, on a vraiment la pleine lune. En fait, ces énergies basses, de toute façon, sur un niveau d'énergie, qu'elle soit émotionnelle ou autre, énergie basse, vous allez vers une libération. Il y a quelque chose qui va entrer en action ici. Peut-être aussi qu'une personne dans l'ombre va se révéler à vous. Mais il y a forcément quelque chose de nouveau. On est sur ici, on est sur du 10 hein, de toute façon, ce qui nous ramène à 1 et il y a une action, voilà, une action. On est en début de mois, c'est un mois qui va demander aussi de l'action.
Je pense que certaines petites âmes ont été aussi fort chamboulées encore par les lunes précédentes. Hein. Ça a pu durer aussi un certain laps de temps, mais que les choses ici vont aller vers un mieux-être, vont aller vers plus d'harmonie. Ce que j'entends ici, c'est de prendre soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et faites de l'exercice ou bougez aussi le corps. Faites du yoga, ancrez-vous. Voilà, ancrez-vous. Donc, que ce soit du yoga, que ce soit de la marche à pied, jogging, voilà. Prenez soin de vous. Et prenez soin de votre corps. Alors, je vais arrêter avec celui-là. Il y a quelque chose qui va vous demander une certaine volonté de faire. Et vous allez sur l'équilibre, hein, ici. Voilà. Pour retrouver, en fait, votre propre équilibre. Quand vous êtes... si vous êtes dans des énergies assez basses, il ne faut vraiment pas vous laisser aller. Faut vraiment... voilà, faut bouger. Faut pas rester dans le mental. Il faut vraiment actionner la machine et on y va, quoi. Voilà. On y va et on reste concentré aussi sur ce que l'on veut et sur ce que l'on souhaite. Et ici, à la coupe, j'ai la foi. Donc, c'est croire en vos rêves. Donc, ayez foi en ce projet que vous avez. Et on est de nouveau sur du 4. Ayez foi. Ici, ça me parle aussi que qu'il va y avoir un changement. Cette pleine lune va vous apporter un changement. Parce que vous avez gardé la foi. Voilà. Et vous garderez la foi. C'est fou, ça. Donc, on parle bien de gratitude. Faites de la gratitude ta plus belle attitude. Remercier. Son pouvoir est énorme. Que ce soit pour la moindre chose, la gratitude. Il y a quelque chose qui va aussi changer à ce niveau-là. Il y a une compréhension. J'ai une aide ici. J'ai le sentiment que quelqu'un vous aidera. Il y a une aide ici. Une aide de l'univers pour moi, ou de la source, ou en tout cas peut-être d'une personne qui vous aidera par rapport peut-être à votre propre cheminement aussi. Alors, on va utiliser la lunologie aussi. Bon, là, je vais y aller avec... on va voir s'il y en a une qui veut sortir. Si pas, ben, j'irai la chercher.
Alors, il y a de la passion en vue, hein. Il y a de la passion en vue. Donc, au niveau de cette pleine lune, soit vous découvrez une nouvelle passion aussi en vous, ça peut être un lien au niveau affectif, hein. Il y a de la passion. Donc, vous allez peut-être retrouver une passion que vous aviez aussi. Voilà, donc aimez ce que vous faites. Et peut-être au niveau d'une relation. C'est les feux de l'amour. Donc, maintenez votre cap. Hein, voilà. Maintenez votre cap, hein, cette pleine lune. N'hésitez pas, faites vos vœux aussi. Ayez foi en vos rêves. Ayez foi que tout s'arrangera toujours. Gardez la foi, c'est vraiment important. Et soyez dans la gratitude. Voilà, dans la gratitude pour ce que vous avez aussi. Même si c'est pas beaucoup, soyez dans la gratitude. Et pas dans l'ingratitude. Alors ici, quelqu'un, on a osé faire le premier pas. Donc, on voit bien une action va être... Cette pleine lune va demander de bouger. Cette pleine lune va demander d'actionner la machine. Hein. Que ce soit pour un projet, que ce soit au niveau d'une relation, que ce soit au niveau de quelque chose. Hein. Il va falloir oser faire le premier pas pour ce que l'on veut atteindre. Voilà. Et il y a un changement considérable ici. Donc, même si ça ne bougeait pas jusqu'ici, les choses sont en train de bouger. Voilà. Il y a un changement hein, ici. Et le changement, il ne va pas être petit. Hein. Il va être... je sens ce changement très positif déjà. Et même si ici, ça ne bouge pas, prenez patience jusqu'à la prochaine nouvelle lune ici. Hein. Donc, on est en pleine lune, prochaine nouvelle lune. Hein. Ouais. Donc, voilà, ça c'est avec les oracles de la lune. J'ai envie d'utiliser un souffle de magie. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cet oracle. Un souffle de magie. Allez, énergie de cette pleine lune. Métamorphose. Elle a sauté, hein, les petites âmes. Ayez confiance dans le processus et soyez patient. On ne peut hâter la transformation. Le changement est quelque chose de beau. Donc ici, voilà, il y a deux papillons ici. Hein. Il y a du changement pour moi, pour deux personnes. Voilà. Il n'y a pas qu'un papillon. Il y a la notion de changement pour, en tout cas j'entends, je vois deux pour moi. Deux personnes, changement. Ici, on est sur du bleu. Il va y avoir un changement au niveau de la communication. Quelque chose va changer. Quelque chose va être libéré aussi. Donc,
Vous avez vu la correspondance au niveau des couleurs des cartes, alors que c'est des jeux totalement différents. Alors si là, il n'y a pas de magie, ben moi, j'y comprends rien. Là, s'il n'y a pas de magie, j'y comprends rien. Alors, avant de commencer la guidance, j'ai dit je vais allumer une bougie. J'avais cette couleur ici, comme mon tapis hein, de tirage ici, dans les parmes. Mauve, parme. Je pense que ce sont des couleurs aussi qui peuvent vous faire du bien. Et cette communication sera plus douce, plus harmonieuse, plus douce, plus harmonieuse. Et c'est peut-être des couleurs qui vont vous faire du bien, donc essayez de porter ce genre de couleurs ou je sais pas, peut-être que si vous avez envie de repeindre, essayez d'aller dans des tons, dans des tons parme. Voilà. Alors, une petite coupe. J'ai la prospérité, les petites âmes, donc concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissants, encore, pour les bienfaits reçus, et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Et première carte, action. Donc ici, cessez d'hésiter, le mouvement crée la magie, rien ne peut vous retenir. Donc, si vous avez quelque chose à faire, faites-le. Si vous sentez que vous êtes appelé, allez-y. Voilà. Action, réaction. Hein, si vous vous demandez si vous devez y aller, si vous devez faire ceci ou cela, eh bien, c'est la vidéo qu'il vous faut parce que faites-le, quoi. C'est tout. Voilà, faites-le. C'est aussi ce qui va vous aider et enfin vous aider. Il y a quelque chose qui va s'enclencher. Quelque chose va s'enclencher. Voilà. On vous dit de foncer. La carte suivante, c'est incroyable. Foncez, des forces puissantes vous viendront en aide. Passez à l'action. Le courage attire la chance. Donc, et vous aurez des signes. Ici, ça me parle d'affectif, hein, vraiment. Hein. Il y a quelque chose au niveau affectif hein, aussi. C'est peut-être le masculin qui va rentrer en action. Hein. Mais bon, je vais pas, c'est pas une guidance pour les flammes, donc, mais il y a quelque chose au niveau d'un lien là, et ça me parlait en début de vidéo, donc voilà. Allez, une dernière carte, hein. Je ne vais pas la faire trop longue, hein. Cette vidéo, donc une pleine lune qui va vous demander de rentrer en action, hein, l'action aussi, pour moi, ça fait partie aussi de la polarité masculine. Donc, même si nous sommes féminines, il y a peut-être, c'est aussi de rentrer justement en action, de pas procrastiner.
de faire les choses. Donc, prenez ce qui résonne, le reste, vous laissez. Allez. Magie et miroir. Magicien, pardon, et miroir. Ben, ici, on a les deux polarités. Ici, il y a une 5 et 3, 8. Ben, ici, moi, j'ai les flammes jumelles. Hein. Je suis vraiment, sincèrement, pas désolée parce que non, mais là, il y a vraiment un lien très fort. Hein. C'est votre miroir, c'est votre moitié, c'est votre tout. Enfin, c'est votre... il y a une très, 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 très grande connexion là entre le masculin et la féminine. Donc, il y a un équilibre qui va être trouvé. J'ai la force avec vous. Et vous allez vers votre accomplissement, en fait. Vos retrouvailles ou il y a des choses qui se sont équilibrées là dans un lien. Et si c'est pas le cas, si vous allez commencer un cheminement, en fait. Et pour d'autres, d'autres sont déjà sur le parcours. Peut-être pas avec la bonne personne, mais voilà, il y a quelque chose là que vous prenez en plein visage, hein, en fait. Alors, je vais encore demander une carte. Je ne sais pas si je vais mettre en titre énergie pleine lune ou alors énergie flamme jumelle ici dans la vidéo, mais vous voyez bien, je laisse venir les cartes et ça parle de liens, voilà, de liens. Et vous êtes en miroir, hein. Chacun a envie de porter une action vers l'autre, chacun a envie d'aller vers l'autre. Mais voilà, mais chaque chose a sa priorité aussi. Mais sachez que votre autre ou vous avez envie d'aller l'un vers l'autre. Hein. Donc on vous dit patience. Donc patience, les petites âmes. Les choses sont en train de se débloquer, de se faire. C'est très protégé ici, hein, vraiment. Je pense que rien n'y fera. Les choses sont en train de se passer. Là, c'est l'univers pour moi qui est en train de mettre son grain de sel. Vous pouvez accepter, ne pas accepter. Il n'y aura pas le choix, en fait, ici. C'est ça que ça me dit. Ça me dit, voilà. Peut-être que samedi va se passer quelque chose, j'en sais rien. Mais voilà. Il y a une élévation aussi au niveau de la spiritualité. Mais moi, sur le 7, c'est quand même aussi un symbole. Il y a une grande protection aussi au niveau des archanges, ou au niveau des anges, ou au niveau de vos guides, mais aussi au niveau de l'univers. Et je savais que j'avais un message à passer et je suis contente que vous pourrez l'entendre vraiment. Certains ne vont pas comprendre, mais d'autres vont le comprendre et voilà quoi. Allez, on va faire une petite coupe. Corne d'abondance. Donc ici on est sur du 11. Beaucoup d'heures miroirs. L'homme qui tient à cœur. Mon Seigneur. Là, vous avez l'abondance avec cet homme. Cet homme est en changement. Est en train de changer, en fait. Hein? Ici, on a un homme qui est passionné. Il y a une forme de passion, mais qui ne dit pas.
J'ai les choses vont changer en automne ici. J'ai l'automne, peut-être que il va se révéler bientôt. Bientôt c'est l'automne. Donc voilà. Son cœur brûle de désir. Alors ouais, voilà. Son cœur brûle de désir. On va me prendre pour une tarée, mais je m'en fous. Certaines petites âmes doivent entendre certaines choses. C'est un masculin sacré ici. Hein. C'est un masculin sacré, le masculin divin. Voilà. Tout le monde n'est pas dans des liens de flammes jumelles. C'est très rare. Il y en a beaucoup, je ne dis pas, mais c'est très rare quand même. Mais ça peut être une âme sœur aussi, hein, mais c'est très fort. C'est très fort. Voilà. Très fort, c'est connecté. Vraiment. Alors, n'oubliez pas de vous reposer, de méditer, de vous ancrer. Hein. Ici, on a encore une forme, on est sur du 10, on a encore une forme d'action. Il est important de méditer, de se reposer. Parce que même au niveau de ça, vous êtes en connexion. Et j'ai la victoire. La victoire. Au niveau de... Ouais, j'ai une guérison ici au niveau du cœur. Hein. Vraiment. En fait, c'est comme si vous... vous vous guérissez mutuellement, en fait, ici. Vous vous guérissez mutuellement. Juste... juste en pensant l'un à l'autre ou juste en... vous savez, en fait. Vous savez en vous. Vous le ressentez. Vous le ressentez. Il vous ressent. Et vous ressentez. Je vais faire... punaise, 43 minutes. Je parie qu'elle aura coupé la vidéo. Allez, une petite carte pour cette pleine lune au niveau de l'amour. Allez. Merci de nous donner les énergies de cette pleine lune au niveau sentimental. Merci. Allez, les guides. Enfin, les guides. Oui, bien sûr, mais... on va demander ici à l'univers s'il veut bien nous répondre. Je pense que là, le moment est venu, où il y a eu un moment, en tout cas, qui est arrivé, important. Alors, vous ressentez une forte attraction magnétique. Il y a une chimie entre vous, c'est ça, c'est la... Voilà. Alors, les sentiments sont authentiques entre vous et sont dignes d'être vécus. Et l'espièglerie, ben... ça rit, vous faites les... Il y a une notion ici d'enfant, c'est-à-dire de faire les gosses, quoi, de rire, peut-être d'un manque de sérieux, de faire les idiots, hein, mais c'est un lien très fort. Et on me dit que ça fait très longtemps ici que vous... Permettez-vous en tout cas d'être joyeux dans cette relation. Riez et voilà. Mais il y a une très forte chimie ici, vraiment, avec cette personne. Elles sont arrivées comme ça, les petites âmes. Donc, ouais, bah, je crois que c'est la seule vidéo que je ferai. Hein. Et si, de toute façon, si vous êtes en lien, bah, c'est une forte chimie entre vous, il y a une connexion. Hein. Il y a une connexion. Alors, il y a peut-être une triangulaire aussi ici. Mais laissez faire la vie.
Donc, on a lancez-vous, faites le premier pas. Et même si vous êtes loin, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous attirez de toute façon. Donc, vous attirez. Je vais recouper. Parce qu'à la coupe, j'ai eu quand même des triangulaires pour certains. Voilà, j'ai le nouvel amour. Donc, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, il peut y avoir des triangulaires, mais il n'y a rien à faire. C'est plus fort. Mais vous serez protégé. Je veux dire, voilà, il y a une protection ici, vraiment. Donc, gardez confiance et gardez la foi sur ce lien, en tout cas. Voilà, vous serez aidé. Vous serez aidé.